Dans le cadre de ces explications de vote, pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chacun est d'accord sur la nécessité d'une réforme pour rationaliser notre système territorial et renforcer son efficacité. Mais restent encore plusieurs divergences sur les solutions à adopter. Cela tient sans doute à la précipitation qui a marqué à l'origine l'élaboration de ce texte, et vous n'en êtes pas personnellement responsable du tout, et à l'insuffisance des concertations avec les territoires. Aujourd'hui est soumis au Parlement, après de nombreux zigzags et avec de surcroît le tronçonnage de la nouvelle législation territoriale en 2 textes séparés, le projet de loi sur lequel nous avons à voter. Il y a là un réel paradoxe à d'abord voter sur les structures et ensuite seulement sur les compétences des collectivités. Cette interversion de l'ordre des facteurs n'est pas logique. Comment parler du contenant avant de parler du contenu? L'essentiel, ce n'est pas savoir qui est qui, mais plutôt qui fait quoi, quelle collectivité exercera quelles attributions. Avec la lenteur de cette procédure législative, les électeurs risquent même d'avoir à voter en mars prochain aux élections départementales, sans que le Parlement ait encore définitivement adopté la loi dite NOTRe sur les attributions des collectivités. Je voudrais rapidement aborder 3 points. D'abord, les régions. L'on peut certes procéder à certains regroupements, mais à condition qu'ils se fondent sur un critère objectif. Ce critère, c'est évidemment la complémentarité réelle, les affinités naturelles des régions regroupées, une histoire commune, une culture partagée, des économies convergentes. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas pour la réunification des 2 Normandies qui va de soi. En revanche, cette réunification, tout aussi opportune, est refusée à la Bretagne, qui pourtant possède à l'évidence une histoire, une langue, une identité commune. Malgré cela, la région Bretagne continuera d'exclure Nantes et la Loire-Atlantique. À l'inverse de ce regroupement naturel qui est refusé, à l'inverse de ce célibat imposé, le projet de loi comporte des mariages forcés, des regroupements artificiels ou insolites, comme la fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, à laquelle le département de l'Aisne est très opposé, comme la fusion entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ou comme le ménage à 3 décidé pour l'Alsace, avec 2 autres régions qui n'ont pas la même identité spécifique. Par ailleurs, ce texte comporte une autre difficulté majeure, les conditions très restrictives du droit d'option, qui permet à un département de se détacher de sa région d'origine pour intégrer une région limitrophe. La commission des lois a rendu ce droit beaucoup plus difficile à exercer que ne l'avait fait initialement le Sénat. En effet, il faudra l'accord non seulement du département et de la région d'accueil, mais aussi de la région d'origine, et la délibération concordante des assemblées délibérantes des 3 collectivités devra être adoptée non à la majorité absolue, mais à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Cela risque de rendre ce droit d'option inopérant et illusoire. En fait, pour les collectivités, ce serait pratiquement impossible de se séparer, de divorcer, comme c'était le cas pour les personnes physiques avant 1884, avant la loi Naquet. Enfin, 3e et dernier point, le devenir des départements. Le 3 juin dernier, le secrétaire d'État concerné avait déclaré « Les départements vont être dévitalisés ». Cette suppression des conseils généraux pouvait peut-être, à la rigueur, s'envisager là où existent des métropoles ou de fortes intercommunalités, mais elle aurait été très inopportune ailleurs, dans les secteurs qui ressentent déjà un sentiment d'abandon et d'éloignement de l'action publique. Avec la formation de grandes régions, il faudra d'autant plus avoir un niveau intermédiaire entre ces vastes ensembles et les collectivités de base. Le Premier ministre a d'ailleurs souligné cette nécessité dans sa déclaration faite au Sénat le 28 octobre dernier, je le cite, « Entre de grandes régions stratèges et le couple commune-intercommunalité, il faut des échelons intermédiaires. » Donc, le Premier ministre disant « J'ai écouté les parlementaires, les associations d'élus, les partis politiques aussi, et vous connaissez le dialogue que j'ai eu avec les radicaux de gauche, disait-il. » Jusqu'à 2020, donc, la situation restera en l'état pour les départements, mais l'on ne sait pas ce qu'il en sera après.
Qu'en sera-t-il après cette date? Cela n'est en effet pas précisé. Ayant laissé la liberté de vote à chacun, les députés de notre groupe voteront pour les uns contre ou s'abstiendront, d'autres voteront pour. En tout cas, tous soulignent le même point: il faut respecter davantage les libertés des collectivités territoriales sans chercher à leur imposer des solutions souvent artificielles contre leur gré. Il n'est pas normal de fusionner discrétionnairement des régions qui ne le souhaitent pas. De même, il n'est pas normal, je finis, Monsieur le Président, d'empêcher un département de quitter éventuellement une région pour une autre. Certes, les lois peuvent encadrer l'exercice des responsabilités locales, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'esprit même de la décentralisation. La démocratie locale est une liberté fondamentale et l'État ne doit pas la remettre en cause. Merci, Monsieur Schwarzenberg.